Je vous montre quelques images sur la foultitude de productions et de rapports qui peuvent exister aujourd'hui sur cet enjeu de la transformation numérique, avec en effet des soutiens, des accélérations qui peuvent exister, mais on voit dans les statistiques qu'on n'y est quand même pas encore et qu'on a en effet un vrai besoin de soutien et d'accompagnement. Vous le voyez, que ce soit des acteurs publics, l'État, le Césaire Aquitaine qui avait fait un rapport, BPI, La Poste, j'en passe. Tout le monde y est allé de son sujet depuis maintenant un certain nombre d'années et la notion de transformation numérique est sur toutes les lèvres. Tous les secteurs commencent aussi à prendre en compte que, on a vu des nouveaux entrants arriver dans le tourisme, dans le monde de l'audiovisuel, du cinéma, mais maintenant, il y a de plus en plus de secteurs qui sont touchés par ça, y compris les professions intellectuelles d'ailleurs, puisqu'on voit de plus en plus, y compris peut-être finalement l'avocat, le juriste, l'expert comptable, nous, accompagnateurs, finalement, on sera peut-être encore plus touchés par ça que la personne qui va être maçon, femme de ménage, qui ne sera pas mise en relation de la même façon avec son employeur final, mais la nature de son travail, les compétences qui seront demandées seront peut-être moins impactées, peut-être que des professions intellectuelles. Demain, on le verra tout à l'heure. Donc, finalement, je mets tous aux abris et en même temps, allons-y tous. C'est-à-dire qu'il y a en effet peu de secteurs qui ne vont pas être impactés par le numérique. Donc, il faut vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, même si là, c'était un exemple touristique. Je vous montre un exemple aussi lié plutôt à des logiques de commerce connecté, qui fait écho d'ailleurs à une compétence chez Digital Aquitaine. Commerce connecté, renversement de perspective pour les magasins. Alors vous allez me dire, c'est très B2C. On a aussi un tissu ici en Aquitaine qui est B2C, mais aussi beaucoup de B2B. Mais je vous ai montré cet exemple pour justement montrer qu'à travers la problématique du commerce que vous avez connue vous-même par le e-commerce, qui a fait que vous êtes... on a un petit peu de monde... C'est pas grave, c'est pas grave. Ça mettait de l'ambiance, mais je continue. Que cette dimension du commerce nous démontre une chose, c'est qu'on a un vrai renversement de perspective où en effet les usages domestiques, nos petites habitudes ont fini par impacter très fortement la façon dont on va adresser, communiquer, livrer un produit et que tous ces grands usages et ces nouveaux standards finalement que l'économie numérique fait émerger finissent par avoir un impact sur tous les types de secteurs d'activité. Et y compris les entreprises les plus B2B industrielles vont subir cet impact-là très fortement. On en reparlera tout à l'heure dans l'approche. On aura des témoignages d'ailleurs. Oui, voilà, exactement. Il y aura plein de témoignages tout à l'heure. Est-ce que ça intéresse vraiment les entreprises, cette transformation numérique? Alors là, je vous ai mis des statistiques qui commencent peut-être un petit peu à dater. J'aurais pu vous en mettre des différentes, c'est pas très grave. L'important, c'est de montrer que tout le monde pense qu'en effet, la transformation numérique est un vrai sujet. D'ailleurs, vous êtes très nombreux dans cette salle aujourd'hui et peut-être dans la salle à côté, on peut leur faire un coucou à eux aussi. Par contre, ça concerne plutôt les autres, quoi. C'est-à-dire qu'on a encore aussi un peu de tendance à remettre ça pour le lendemain. Le numérique, c'est embêtant, ça questionne plein de choses dans l'entreprise, c'est du changement, c'est des grands bouleversements. On ne comprend pas tout, on pense que c'est un truc de geek, chacun a son approche du numérique, c'est un peu compliqué. Donc les chiffres ont tendance à nous montrer que finalement, la transformation numérique évoquée en tant que telle, comme un sujet ou un axe stratégique pour l'entreprise, ça ne passionne pas toujours les foules, quoi. Donc il y a peut-être aussi un autre axe sur lequel l'évoquer. Là, je vous montre des images du forum qu'on avait monté, nous, en février, qui est devenu maintenant, on en aura un autre en février aussi cette année, qui s'appelle Matransfonum, qu'on monte avec justement les consulaires et avec pas mal de partenaires, et dont la région Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment. C'est le reflet d'une chose, c'est pas pour vendre nos affaires, mais c'est pour montrer que on a ce forum-là, et dans l'année, et d'ici à la fin de cette année, on va avoir les assises du numérique à Brive, on va avoir Niort Numérique, on va avoir les assises numériques à La Rochelle, les rencontres nationales du numérique à Poitiers, où il y a des problématiques qui sont liées à la filière numérique en elle-même, mais de plus en plus, on évoque les sujets liés à la transformation des entreprises pour s'adresser encore plus directement aux PME en elles-mêmes sur ces sujets-là. Donc le sujet est vraiment devenu vaste, touffu, on va dire, dense, avec plein d'approches particulières. Mais, constat qu'on continue de faire, et vous le verrez, j'ai quelques chiffres liés à un questionnaire auquel répondent les entreprises qu'on déploie dans le cadre d'un événement, mais aussi au fil de l'eau ou avec des partenaires, comme sur le programme Usine du Futur d'ailleurs, c'est que finalement, les entreprises continuent malgré tout, et je dirais encore plus les chefs d'entreprise, à avoir une approche de la transformation numérique qui est davantage tournée sur la mise à jour des outils de production et de productivité, de la performance, mais pas forcément d'envisager qu'à un moment donné, cette transformation numérique, ça peut être aussi un moyen de se repositionner dans la chaîne de valeur et d'en profiter pour questionner aussi le modèle d'affaires de l'entreprise. Comme le ferait, et on le verra tout à l'heure, peut-être une start-up du numérique qui, elle, se dit « je vais peut-être m'attaquer à une chaîne de valeur, par où je rentre ?» C'est quoi la brèche d'usage, la brèche technologique par laquelle je peux rentrer et peut-être me créer mon marché?
Sur les outils numériques déployés, si on regarde, là c'est un panel à peu près de 200 entreprises en Nouvelle-Aquitaine, alors plutôt sur un périmètre malgré tout assez aquitain, mais en Nouvelle-Aquitaine, si on regarde les outils qui ont été déployés entre les sites web, les réseaux sociaux, le CRM, les logiciels de gestion, etc., on est sur des chiffres qui sont assez commun par rapport, on va dire, à la France. Mais finalement, cette question des outils, elle ne nous dit pas grand-chose. C'est-à-dire qu'un site web, pour proposer quel service, pour vendre quoi, comment par rapport à la concurrence, etc. Ça, ce sont peut-être les vraies questions. Et ce taux, finalement, d'outils ne nous dit pas tant que ça grand-chose sur les entreprises. Donc tout ce qui nous paraît vraiment essentiel à faire passer comme message, et on questionnera peut-être ça tout à l'heure, selon qu'on est une TPE, une PME, une PMI, une ETI ou un grand groupe, on pourrait se dire qu'on n'aborde pas forcément de la même façon, mais nous on pense quand même qu'à un moment donné, la transformation numérique, c'est un bon moment dans la vie d'une entreprise, que ce soit dans un cadre reprise ou transmission, ou en tout cas au quotidien de l'entreprise, que c'est un bon prétexte pour se questionner aujourd'hui stratégiquement sur les opportunités de l'entreprise, et qu'avant de se questionner sur les outils qu'on va déployer et voir comment on va être aidé, on a un besoin impératif de passer par une case stratégie forte. Ce qui n'était peut-être pas non plus dans le disque dur de tout le monde de se dire la transformation numérique peut être un point d'entrée pour vraiment questionner la stratégie de l'entreprise. Donc nous, le numérique, on le voit plutôt comme une opportunité pour créer de nouvelles expériences clients, qu'on soit dans le B2C et dans le B2B. Et la question du parcours client, de l'entrée, de pensée client, c'est très important. Le président, vous l'évoquiez tout à l'heure sur l'e-santé, de se dire c'est quoi une consultation demain en télésanté. Il y a les tuyaux, il y a le débit qui va avec, il y a les compétences du médecin d'un côté, mais il y a aussi l'usage qui sera derrière ça et qui fait qu'à un moment donné, on le fermera ou on s'en servira jamais si c'est trop compliqué, pas assez simple, pas assez dans une assistance, dans un aller-retour, etc. Donc il y a toute une grammaire à inventer sur des nouveaux usages qui va au-delà de la problématique de l'outil et du débit. De nouveaux modèles d'affaires, nouveaux modèles de création de valeur. Donc en effet, ça ne questionne pas toutes les entreprises de la même façon, hein. Je ne sais pas moi, déployer une tablette dans un petit magasin qui veut essayer de recréer quelque chose un peu spécifique dans le centre-ville, peut-être qu'on n'en passe pas par des questionnements aussi poussés, mais c'est peut-être une case quand même à soutenir, et ça rejoint des problématiques qui étaient évoquées sur le conseil aussi à la stratégie de ces entreprises avant de les soutenir sur la prestation et l'achat de prestations. Donc au quotidien, là, je parle plutôt pour moi, mais je suis sûr que parmi les conseillers numériques en CCI, à la Chambre des métiers, on en parlera tout à l'heure, ou en Chambre d'agri, on connaît ça, l'idée qu'à un moment donné, il faut peut-être opérer un peu un twist mental dans la tête de certains chefs d'entreprise. Pas qu'ils n'aient pas envie de faire du numérique, voilà, mais ils n'ont pas forcément le temps de se poser toutes ces questions dans ce sens-là, et comment on les accompagne à un moment donné à opérer ça. Comment, quand on est un atelier en usine du futur, on se dit, certes, il faut que j'améliore ma performance, que je mesure mieux ce que je fais, mais comment demain aussi je recrée de la relation, par exemple, avec des clients finaux, des clients avec qui je n'ai pas de relation, je ne comprends pas leurs usages, je ne comprends pas les comportements qu'ils ont avec mes produits. Comment le numérique peut m'aider à recréer du lien avec ces gens-là? C'est des questions finalement de bon sens et stratégiques qui, au début, n'ont pas forcément un lien très fort avec le numérique, mais qui nécessitent d'avoir en tête ces trucs et astuces de l'économie numérique, et donc au moins de leur transmettre. Donc, penser sa stratégie d'entreprise à l'heure d'une ère toujours plus numérique, c'est l'entrée qui nous semble la plus pertinente sur la transformation numérique. C'était évoqué tout à l'heure, les entreprises qui sont les plus matures en termes de transformation numérique, à la fois sur les outils, sur ces nouvelles expériences clients, etc., sont aussi celles dont la croissance et d'une certaine manière le chiffre s'en trouve aussi le plus impacté. Donc se lancer aussi qu'à moitié, c'est des fois logique au quotidien dans l'entreprise, mais pour certaines belles PME, ETI, c'est là que l'aide régionale a aussi, et d'autres aides ont du sens, pour faire levier justement, pour à un moment donné rentrer en profondeur dans un projet de transformation, finalement, pas forcément que numérique, mais un projet de transformation ambitieux. Donc on parle d'optimisation stratégique. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'on met dans les slides, hein, mais les questions qu'on pose d'abord, c'est comment on identifie les nouveaux entrants sur son nouveau marché, comment à un moment donné on se questionne plutôt sur l'interface de l'entreprise avec son marché, avant de poser les questions de back-office, de système d'information, etc. Il faudra évidemment se les poser, c'est extrêmement important, parce qu'on ne pourra pas s'appuyer sur des fondations pas solides. Mais il est nécessaire que ce discours-là, on le tienne et que ce soit le chef d'entreprise qui puisse le plus possible et le transmettre et en même temps l'adopter. Donc je passe sur celle-ci, je viens de le dire, nous on se concentre avant tout là-dessus, sur comment générer de nouveaux avantages concurrentiels et intégrer le numérique dans des produits et des services pour se différencier,
par de nouveaux services, l'évolution des produits, etc., etc. Et intégrer les bons leviers numériques. Je vous en mets quelques exemples. Je disais tout à l'heure qu'il y a plein de nuances de couleurs sur le sujet de la transformation numérique, mais il y a plein d'angles par lesquels le prendre. Repenser, renforcer la relation client, vendre en ligne des produits, dématérialiser les échanges, développer des offres et des usages connectés. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde, mais ça peut être un bon angle. Repenser des usages et des produits moins compliqués. Alors celui-là, il est pas mal. Il est quand même pas mal. D'être très centré sur l'utilisateur et se poser la question du parcours que vont vivre les différents clients dessus. Comment améliorer toujours plus ça? Organiser une rupture sur son marché traditionnel, diversifier le modèle économique, etc. Donc finalement, on pose des questions qui ne sont pas si digitales que ça, qui sont profondément stratégiques, mais en essayant de s'inspirer évidemment de ce dont on fait sur le numérique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pas besoin de revenir très très fortement sur cette slide qui sera de toute façon à disposition, j'imagine, plus tard. Une entreprise B2B, elle ne peut plus aujourd'hui se penser essentiellement en B2B. Elle est obligée d'imaginer différentes pistes qui la rendraient soit plus B2C, soit plus B2B2C, mais de se poser en tout cas des façons, dans la façon de créer du service pour ses distributeurs, de retoucher le client final potentiellement, pour à un moment donné arrêter de vivre à l'aveugle finalement, et de créer les conditions pour pouvoir un peu mieux observer l'usage qui est fait de ces produits, la façon dont on se situe dans un écosystème industriel, et pouvoir itérer là-dessus. Je vous mets quand même une slide qui permet de se dire que la transformation numérique, c'est quand même plusieurs leviers. C'est en effet l'évolution des produits et services de l'entreprise. Au final, c'est quand même ça qu'on va finir par changer, même si c'est le service dans la relation client qui aura été facilité, parce que je vois l'addition qui est juste devant, mais du coup, ça me fait penser. Il nous en parlera tout à l'heure. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la relation client et évidemment tout ce qui est plutôt back-office sur le process, les outils à déployer dans l'entreprise et à faire comprendre aussi dans l'entreprise. Et puis, il est plus bas, mais il est problématique parce qu'il touche le sujet aussi de l'humain qu'a évoqué tout à l'heure. C'est la culture dans l'entreprise et le niveau de culture digitale qu'il peut y avoir dans l'entreprise, et ce, à toutes les strates. Du dirigeant, en passant par les cadres, en passant par les différents salariés, par exemple. J'avance, je suis dans le timing là, ça va? Il faut terminer parce que Solène va prendre la suite. Ouais. Né dans le guidon, un des enseignements du questionnaire qu'on passe aux entreprises, il est quand même très fort là-dessus. C'est les premières questions qu'on pose, c'est sur la connaissance qu'on a de son marché, des nouveaux entrants fortement numériques qui arrivent. Si on a une vue dessus, autant vous dire que c'est là qu'on a le moins de réponses. Donc on comprend bien qu'au quotidien, les chefs d'entreprise n'ont pas forcément cette possibilité de veiller comme nous sur tous ces sujets numériques. Et donc ils ont davantage de nez dans le guidon. Mais on va dire ce niveau de veille, d'identification de tendance, pas technologique, mais de modèles, de trucs, de façons de faire, de nouveaux entrants, est relativement faible, ça c'est un fait. Donc il y a un vrai enjeu de sortir du réverbère et de se dire qu'on n'est pas dans des enjeux de prospective, mais on est dans des enjeux de perspective opérationnelle. Et que là, on a bien besoin de soutien qu'on n'a pas toujours, y compris en RH, au sein de l'entreprise. Donc ce que je suis en train de dire, c'est finalement qu'on peut se reposer des questions assez simples mais stratégiques. J'évoquais tout à l'heure sur les produits qu'on peut transformer en service, en abonnement récurrent, quel problème du client on règle avec ce service, autant de questions que les accompagnateurs connaissent. Je ne vais pas vous faire tout le détail maintenant, et je pense que les entreprises en parleront dans leurs différents témoignages. On va les avoir, oui. Mais c'est un peu cette idée-là, finalement, d'entrer par cette porte, et notamment d'entrer, par exemple, par le parcours aussi, de comment toujours plus faciliter la vie de ses clients. Vous le voyez bien aujourd'hui, quand vous servez du numérique au quotidien, ce n'est pas pour vous évader tant que ça, avec des jeux, des choses autres. C'est le numérique que vous en servez parce qu'il vous simplifie la vie, il vous fait gagner un maximum de temps dans vos déplacements, dans vos commandes, etc. Ou dans la relation avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Donc maximisation de l'expérience client, c'est un bon angle d'entrée, puisque c'est aussi là qu'il y a d'énormes brèches par lesquelles les fameux disrupteurs, uberisateurs, appelons-les comme on veut, arrivent. Parce qu'il y a des brèches partout dans les chaînes de valeur, des brèches en termes justement de relations clients, d'usage technologique dans lesquelles rentrer. Donc identifier quelles sont les brèches aussi sur son secteur et sur les chaînes de valeur sur lesquelles on se positionne, c'est un exercice particulièrement intéressant et important à faire. Facteur déclenchant pour les entreprises, accès à de nouveaux marchés, nouvelle façon de délivrer un produit, nouvelle forme de relation, montée en puissance des plateformes, c'est les éléments qui poussent le plus les entreprises, en tout cas qu'on a interrogées, à se lancer dans la transformation numérique. Les priorités, et je vais aller assez vite sur la fin, repenser la relation client,
Développer des offres et des usages connectés, c'est la fin. On n'a plus que 3. Structurer, traiter les données d'entreprise, devenir une plateforme, bref. Ça, il y a une diversité assez importante. Mais je voulais en venir à une chose pour terminer. Je ne veux pas avoir le temps de tous vous les faire. C'est qu'à un moment donné, là, je vous mets une slide où on se dit que ça a du sens, à un moment donné aussi, quand on est une entreprise traditionnelle, de se dire si moi j'étais une start-up, comment je m'y prendrais. Donc les questions que j'ai évoquées juste avant, c'est un peu ça. Sur la façon dont, en effet, je pourrais attaquer ces différentes brèches, mais aussi sur un certain nombre de freins. Et si on parle souvent des startups parce qu'elles sont agiles, parce qu'elles ont une autre façon de faire, une autre culture, il est intéressant de regarder les freins évoqués par les entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui ont répondu à ce questionnaire sur la transformation numérique. Le financement de la transformation, le manque d'accompagnement et une stratégie claire, ils identifient que c'est vraiment un frein pour eux pour se lancer dans cette transformation numérique. En même temps, en regardant le questionnaire, ils voient un lion dessus, ils se disent qu'on est un peu la région. C'est pas très étonnant qu'ils nous disent qu'ils aient besoin de plus d'accompagnement et de financement, même si évidemment c'est vrai. Mais ce qui est intéressant sur cette slide, c'est de voir qu'un certain nombre de freins, par contre, ne sont pas du tout évoqués comme étant problématiques. Et là, on a des entreprises de toute taille, hein, des très petites et avec des très grandes. C'est que la peur du changement, c'est pas un problème. Le management, c'est pas un problème. En plus, c'est le chef d'entreprise qui répond au questionnaire. La méconnaissance des business models de l'économie numérique, ouais, un peu, mais pas tant que ça finalement. Un projet fédérateur pour l'équipe, non plus, c'est pas un problème. Et la culture de l'entreprise, non plus, c'est pas un problème. Et là, on voit bien qu'il y a un souci qui renforce encore une fois le fait de se dire qu'on a une appréhension des sujets numériques qui est vraiment très technique, alors qu'en fait, on questionne une transformation plus globale de l'entreprise. Et ces indicateurs nous le démontrent. Donc, ça nous montre une chose, c'est qu'il y a un vrai intérêt, et vous allez entendre parler de plein d'exemples tout à l'heure d'entreprises qui ont été très certainement accompagnées, mais c'est que l'accompagnement, à un moment donné, qu'il soit public, au sens des agences, des chambres qui sont aujourd'hui organisatrices de cet événement, faut pouvoir aller toquer à la porte. Mais même sur le public, on le voit, à un moment donné, le besoin en conseil stratégique, pas en conseil pour déployer, mais en conseil stratégique, est extrêmement fort. Et donc, qui peut m'aider? On l'évoque là aujourd'hui. Il y a évidemment des agences comme la nôtre, mais il y a évidemment les consulaires, les conseillers numériques qui sont sur les territoires et qui sont peut-être évidemment dans la salle, mais aussi à Limoges et à Niort. Je sais pas, je pense à Claire Dahlstein très certainement qui doit être à Niort. À Limoges, je pense aux gens évidemment d'ADI, mais aussi au CCI, tous ces acteurs qui sont présents ici, qui sont là aussi pour accompagner les projets d'entreprise. Et le président l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi tout un écosystème numérique et des filières numériques. Et des clusters, entre autres. Digital Aquitaine, mais aussi le SPN en Poitou-Charentes, Alyptic sur le territoire de l'ex-Limousin, et puis plein d'autres acteurs, Digital Bay, Cybercorez. Il y a une foultitude d'acteurs qui peuvent être là pour accompagner les acteurs. Et il y en a une notamment aussi qui pourra nous dire, si je dis un peu n'importe quoi, si on parle plutôt des TPE, c'est Solène Di Paolo qui est avec nous, et qui est une experte numérique à la Chambre des métiers, qui peut peut-être aussi nous apporter, elle, qui va vous rejoindre d'ailleurs. Solène, merci de nous rejoindre.